Aujourd'hui, Grégory Lenossi, ce père de famille qui avait roué de coups son voisin qui l'accusait d'avoir agressé sexuellement son beau-fils de 6 ans, a été condamné à 17 ans de prison. Cette lourde condamnation choque puisque ce voisin était un prédateur sexuel reconnu et condamné, mais qui était en liberté. Mais alors que se passe-t-il lorsqu'un parent estime que la justice ne protège pas ses enfants d'un prédateur? Je raconte rapidement cette affaire. Pour cette affaire, je vous emmène dans la ville de Jambes en Belgique. On est en juillet 2025. Le beau-fils de Grégory Lenossi, âgé de 6 ans, revient d'un moment passé chez un voisin, un certain Marc P. L'enfant raconte alors à sa maman et à son beau-père avoir joué un jeu que leur voisin appelait le jeu secret. Rapidement, les parents comprennent la nature de ce jeu et se rendent au commissariat pour porter plainte. Et bien là-bas, les policiers leur apprennent que Marc P avait été condamné en 2020 à 3 ans de prison avec sursis pour tentative de viol sur mineur. Il est soumis à un contrôle judiciaire qui lui interdit notamment d'être en contact avec les enfants. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un mois plus tôt, le père d'une petite fille de 7 ans était venu porter plainte contre Marc P pour abus sexuels. Le lendemain, dans l'après-midi, Grégory Lenossi convoque Marc P chez lui. Une fois arrivé chez Grégory, Marc P lui avait dit qu'il savait que ce serait au sujet du jeu secret. Grégory Lenossi lui avait donc demandé d'expliquer ce que c'était. Marc P a répondu, et je cite, « J'ai bandé les yeux de ton fils et je lui ai fait sucer des choses. » Et lorsque Grégory Lenossi lui a demandé quel genre de choses, Marc P lui a répondu qu'il parlait de ses parties génitales, et immédiatement Grégory Lenossi l'a roué de coups. Il l'a ensuite filmé et diffusé sur Facebook toutes les insultes qui ont suivi les coups. Après 5 jours de cavale, Grégory Lenossi s'est rendu à la police. Marc P est grièvement blessé mais il survit. Marc P est grièvement blessé et survit, mais avec des séquelles extrêmement lourdes. En effet, à ce jour, il est toujours dans un état semi-végétatif. Au procès, Grégory Lenossi a affirmé avoir perdu le contrôle, mais le tribunal n'a pas retenu cette version-là puisque les juges ont retenu la préméditation. En effet, quelques heures avant les faits, il avait eu un appel avec sa psychologue à qui il aurait confié, et je la cite, « Il m'a expliqué qu'il allait prendre entre 20 et 25 ans pour ce qu'il allait faire, mais qu'il devait protéger son enfant et qu'il ne ressortirait pas vivant de chez lui. » Fin de citation. C'est pourquoi aujourd'hui, il a été condamné à 17 ans de prison pour tentative d'assassinat. À l'annonce de la sentence, les personnes présentes au tribunal ont insulté les juges, la justice de Pédoland. Au téléphone avec RTL ce soir, Grégory Lenossi s'est confié et a dit être surpris par cette condamnation aussi lourde. Lui et son avocat vont faire appel. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que cette peine est trop lourde? Comprenez-vous Grégory? Ou bien non, on ne se fait pas justice soi-même, point. Est-ce que c'est la faute de la justice? En tous les cas, je pense à son beau-fils qui avait 6 ans au moment des faits. Je pense également à la petite fille de 7 ans dans le voisinage, ainsi qu'à d'autres potentielles victimes, puisque pas mal d'enfants du quartier allaient jouer dans le garage de Monsieur Marc P. Enfin, comme d'hab, je vous retrouve dans les commentaires.